Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Bienvenue sur la chaîne Copywriting Facile, le pouvoir des mots. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un élément. Parfois, vous aurez, même souvent, ça va arriver, quand vous vous adressez à vos prospects, c'est-à-dire vous avez une conférence en ligne qui cartonne, qui fait des conversions, même une vidéo de vente qui fait des conversions, mais pas autant que vous le souhaiterez. Vous sentez qu'il manque quelque chose parce que les participants à votre conférence ou les personnes qui regardent, les gens qui vous suivent, qui regardent votre vidéo de vente, ils vous croient sur parole, ils savent que votre produit donne des résultats. Ils ont compris, vous avez fourni suffisamment de preuves. Si vous avez suivi les stratégies, le pouvoir des mots que je partage sur cette chaîne YouTube, vous avez probablement eu vos premiers résultats. C'est des stratégies qui fonctionnent avec des entrepreneurs pour lesquels je rédige des argumentaires de vente, tout simplement, pour leurs conférences en ligne, leurs vidéos de vente, leurs séquences email. Et il peut vous arriver, dans un cas, vous avez des prospects, ils croient vos preuves, ils vous croient, ils vous font confiance, c'est-à-dire ils savent que c'est possible d'avoir ces résultats-là avec votre produit. Ils ont vu vos témoignages, ils sont convaincus et pourtant ils n'achètent pas. Ils disent, ils passent pas à l'action et vous ne savez peut-être pas pourquoi, ou alors ils vous le disent à demi-mot. Oui, mais moi, mon cas est différent, ça ne va pas fonctionner pour moi. Comment faire lorsque vous tombez, lorsque vous rencontrez des personnes, des prospects, ils sont prêts à passer à l'action, ils vous croient et ils vous disent oui, mais mon cas à moi est différent, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, j'ai telle ou telle difficulté, ça ne va pas marcher. Et vous avez beau argumenter, ça ne marche pas. C'est pas la logique qui va leur faire changer d'avis. Vous avez probablement déjà, quand vous discutez avec des amis, vous savez que votre solution fonctionne, elle est efficace, elle est puissante. Vous avez beau argumenter sur des arguments logiques, avec des formules mathématiques précises et nettes, ils ne changent pas d'avis, ils ne vous croient pas. Et du coup, c'est des discussions sans fin. Comment faire? Bon, comme vous l'avez remarqué, je suis actuellement au parc du Crapaille, c'est encore super agréable. Et pourquoi je viens ici? Justement parce que c'est très agréable et c'est là que j'ai les meilleures idées pour les scripts de vente que je rédige. Et du coup, dans un coin comme ça où c'est calme, il y a un peu de vent, du coup la caméra tombe, le trépied est un peu léger. Alors, en fait, là où je veux en venir, c'est tout simplement, ça me rappelle quand j'ai passé les plateaux. Je vais mettre la caméra ailleurs parce que j'ai l'impression qu'elle ne... Alors, me revoilà, donc j'ai posé la caméra sur un endroit un peu plus stable, moins sensible au vent, ce sera beaucoup plus simple, peut-être que l'image sera de moins bonne qualité. En tout cas, ça me rappelle justement comment faire avec ces prospects qui vous croient et qui ne passent pas à l'action. Ça me rappelle quand j'ai passé le plateau, je ne sais pas si vous avez le permis moto. Quand vous passez le permis moto, il faut passer le plateau, c'est-à-dire il y a une sorte de slalom en moto, il faut slalomer entre des quilles. Il y a un temps défini, il faut aller le plus rapidement possible. Il y a un temps, il ne faut pas être trop rapide ni trop long. Et au début, en fait, j'y arrivais pas, je me disais c'est trop court, je vais tomber en moto, elle va glisser. J'avais pas confiance, je me disais c'est pas possible pour moi, je trouvais tout un tas d'excuses, ça ne marche pas, c'est pas possible. Puis quand il pleut, ça glisse, parce que vous pouvez très bien passer les plateaux sous la pluie. Quand il pleut, la piste est mouillée pour slalomer. Juste à un moment où mon moniteur de moto-école m'a donné un petit conseil, il m'a dit « T'appuies sur le guidon et ça va te faire tourner tout seul, tu vas voir, c'est aussi simple que ça. Tu donnes des petits coups sur le guidon en te penchant un petit peu, voilà, t'appuies sur le guidon et tac, tac, comme ça, tu vas voir, c'est super simple, tu n'as même pas besoin de forcer, juste des petits coups sur le guidon avec les mains, hop, hop, et tu vas passer ton plateau, les slaloms, tranquillement dans les temps. » Et j'ai essayé et c'est là où je me suis rendu compte, c'est beaucoup plus simple et la moto ne tombe pas, il suffit d'appuyer sur le guidon, elle se penche toute seule et paf, paf, un petit coup d'accélérateur et ça permet de passer le plateau. Et là je m'en suis rendu compte, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? C'est que je me suis dit, c'est possible pour moi aussi. Et vos prospects, ce qui manque peut-être dans votre script de vente, ce qu'il faut les amener à leur faire dire, l'idée c'est qu'ils se disent c'est possible pour moi aussi.
C'est pour ça que dans votre document de vente, vous pouvez rajouter des témoignages avant et après. Donc la personne expose sa situation avant, mais une situation où c'était extrêmement compliqué. Elle a rencontré plein de difficultés, elle avait des tas de problèmes. Et votre produit ou votre service, en lui faisant suivre un chemin, des étapes une par une, donc à travers son témoignage, le participant à votre conférence va comprendre ça. Ça peut être fait en 2 ou 3 minutes. Et elle a obtenu le résultat concret et précis. Comme ça, votre prospect qui hésitait, qui se disait c'est pas possible pour moi, j'ai telle ou telle difficulté, va bien voir dans votre témoignage ou à travers votre conférence, dans le témoignage que vous utilisez du client qui a obtenu ses résultats grâce à votre produit ou à votre service. Et il va comprendre, il va se dire ah, si lui il a réussi avec toutes ces difficultés, c'est rien, moi à côté, c'est trop facile pour moi, j'ai pas toutes ces difficultés. Du coup, moi je suis obligé de réussir, c'est possible pour moi aussi. L'idée à retenir avec le pouvoir des mots que vous pouvez mettre en pratique directement dans votre prochaine conférence en ligne, dans votre prochaine vidéo de vente, même dans votre séquence email, c'est très simple. Il suffit d'avoir des témoignages avant, donc qui décrivent d'un client qui a suivi votre produit ou votre service, qui décrivent une situation très compliquée, très difficile, quasi sans issue, quoi. L'impasse, c'est l'impasse. Et cette personne, ce client a appliqué votre produit, votre solution et elle a obtenu des résultats. Et bien évidemment avec un témoignage soit par écrit, dans une copie d'un email que votre client vous a envoyé, une vidéo ou une interview en vidéo ou un podcast, tout simplement une interview audio. Le but c'est que votre prospect, la personne qui participe à votre conférence, qui regarde votre vidéo, se dise « Ah ouais, c'est possible pour moi aussi, si lui il a réussi, moi je peux y arriver ». Et ça peut très bien être votre expérience, votre histoire de vie aussi, de comment vous avez créé le produit, comment vous avez trouvé cette solution. Et ça, il n'y a pas besoin de copywriting ou de méthodes compliquées et tout, c'est extrêmement simple à faire. Il suffit d'utiliser le pouvoir des mots, de le mettre à votre profit. Il n'y a pas besoin de technique, rien. Juste soit une expérience personnelle qui vous a amené à découvrir la solution en partant, si c'était votre cas, c'est-à-dire avec des difficultés immenses, ou un de vos clients ou une personne que vous avez aidé avec votre méthode qui a obtenu des résultats et qui est parti d'une situation très difficile. Retenez bien ceci, l'important c'est que la personne qui est prête à devenir votre client, prête à passer à l'action, il faut qu'elle se dise c'est possible pour moi aussi. Une fois qu'elle a cru qu'elle vous fait confiance, qu'elle a cru tout votre argumentaire de vente avec les preuves, les témoignages, il faut qu'elle se dise c'est possible pour moi aussi. Parce que souvent, moi le premier, pour des services, des formations ou du coaching, on se dit souvent ouais mais mon cas à moi est différent, c'est-à-dire moi j'ai tel ou tel problème particulier, telle ou telle difficulté que les autres n'ont pas, c'est unique, mon cas à moi est unique. Donc c'est pas possible. Retenez bien ceci, trouvez une idée, soit à partir des témoignages, situations avant ou après, à partir d'une histoire, à partir d'une anecdote, pour que votre prospect qui est prêt à passer à l'action et se dise c'est possible pour moi aussi. Ça va très bien pour aller dans des emails de relance. Après, votre prospect a vu votre bon de commande, il n'a pas finalisé votre bon de commande, ou alors il a regardé votre vidéo de vente, il n'est pas encore passé à l'action, justement parce qu'il se dit que ce n'est pas possible pour lui à cause de telle ou telle difficulté. Vous envoyez 2-3 emails comme ça, avec un coup des témoignages avant, après, un autre coup une étude de cas, une interview, un autre coup des copies d'écran, des emails que vous recevez, où il y a toujours cette notion de problème, situation de départ et après la réussite. Toujours l'idée à transmettre avec le pouvoir des mots, là cette fois, c'est vous devez transmettre l'idée, c'est possible pour moi aussi. Rappelez-vous, le plateau, passer le plateau en moto, quand on n'a jamais fait de moto, on se dit que c'est impossible en si peu de temps de réussir à passer à travers tous les plots. Et dès qu'on se dit c'est possible pour moi aussi, ça débloque tout, ça devient hyper simple. C'est comme ça, quasiment du jour au lendemain, sur un seul conseil, en appuyant sur le guidon par mon professeur de moto-école. Ça m'a tout débloqué, ça m'a permis d'avoir le plateau du premier coup, ensuite le permis moto également du premier coup, beaucoup plus facile que le permis voiture finalement. Donc retenez bien ceci, cette phrase, elle est puissante, c'est possible pour moi aussi. Et votre prospect, il doit se dire la même chose. Donc bien évidemment, vous n'allez pas écrire texto cette phrase dans votre texte de vente, dans votre conférence en ligne, mais
tout ce que j'ai partagé avec vous à travers cette vidéo, ça va permettre à votre prospect de se dire la même chose. Justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec les emails de relance, les 6 étapes pour libérer les revenus cachés dans les emails, j'ai préparé pour vous une seconde vidéo, une vidéo qui va vous permettre de rédiger des emails en suivant une méthode très simple en 6 étapes. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous serez redirigé directement dans cette deuxième vidéo. Donc, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail, tout simplement parce que je vais vous envoyer directement à votre adresse mail un cadeau. Et ce cadeau, c'est, vous allez voir, c'est super. C'est pour vous donner en fait, adapter à votre produit et à votre service tous les sujets d'email, des sujets irrésistibles qui font sortir vos emails du lot parmi la vingtaine d'emails que les personnes qui vous suivent reçoivent dans leur boîte mail. Bien, avec ces sujets bien précis, construits en fonction de votre activité, en fonction de votre produit, ça va les mettre en valeur et vos emails vont être irrésistibles. Et du coup, votre lecteur, les personnes qui vous suivent, vont ouvrir vos emails. Et évidemment, c'est plus facile une fois que l'email est ouvert de le lire, de passer à l'action et de finaliser la commande. Une fois que votre prospect s'est dit c'est possible pour moi aussi, il ouvre votre email, il l'a lu, il a vu les témoignages avant-après, il clique et hop, voilà, il va probablement renseigner le bon de commande. Donc je vous explique les 6 étapes pour libérer les revenus cachés dans les emails dans la deuxième vidéo complémentaire à celle-ci. Cliquez sur le lien dans la description ou sur le lien dans le statut Facebook juste au-dessus. Renseignez votre prénom, votre adresse mail pour recevoir votre cadeau qui accompagne cette vidéo, les 6 étapes pour libérer les revenus cachés dans les emails. Quant à moi, je vous dis à tout de suite dans cette deuxième vidéo et à demain pour la prochaine. Salut, c'était Mathieu pour la chaîne Le Pouvoir des Mots.